Bonjour, nous allons aujourd'hui réviser une classe grammaticale fondamentale. C'est celle qui vous permet d'écrire des phrases correctes qui ont du sens. Nous allons voir aujourd'hui quelques éléments essentiels autour du verbe. Commençons tout de suite. Eh bien, qu'exprime le verbe? Vous le savez sans doute déjà, le verbe, nous pouvons dire qu'il est le noyau de la phrase, c'est-à-dire le mot le plus important. C'est autour de lui, la plupart du temps, que les phrases construisent leur sens. Nous allons maintenant essayer d'être plus précis dans notre analyse. Vous allez avoir un premier exercice à réaliser. Sur votre cahier de brouillon, sur votre cahier d'essai, vous allez devoir dessiner 4 phrases. Une fois que vous les aurez dessinées, je vais vous demander de cocher celles qui vous ont paru beaucoup plus difficiles à représenter. Voici les 4 phrases. La première sera la suivante. Pierrot mange une pomme. La seconde sera Magali semble patiente. La troisième, Hugo joue aux jeux vidéo. Et enfin la quatrième, ils ont l'air heureux. Petit conseil, pour pouvoir travailler tranquillement sur votre cahier de brouillon, appuyez sur le bouton pause. Lorsque vous avez tranquillement terminé votre travail, vous pouvez poursuivre la vidéo. C'est à vous. Eh bien, corrigeons ensemble cet exercice. Puisque je suis piètre dessinatrice, j'ai simplement mis quelques images. Voici l'image pour la première, Pierrot mange une pomme. Vous voyez donc un petit garçon en train de manger avec plaisir sa belle pomme verte. Dans la deuxième, Magali semble patiente, nous voyons une jeune femme en train de câliner un bébé. Dans la troisième, Hugo joue aux jeux vidéo, vous voyez très facilement sur cette image, une main tenant une manette. Et enfin dans la dernière, ils ont l'air heureux. Je vous ai mis un ensemble d'enfants qui lèvent le pouce pour signifier leur bonheur. Alors ici, très simplement, que remarquons-nous? Eh bien, nous voyons que les phrases 1 et 3 représentent des actions. Pierrot mange, Hugo joue. Ces phrases sont donc en général beaucoup plus faciles à représenter. Je ne vous demandais pas d'être de bons dessinateurs, mais nous pouvions assez facilement représenter ces deux jeunes garçons en train de faire l'action, de manger ou de jouer. Au contraire, dans Magali semble patiente ou dans la phrase ils ont l'air heureux, vous voyez qu'ici, les verbes expriment bien plus des sentiments. Et là, les phrases sont ainsi beaucoup plus difficiles à dessiner. Eh bien, ces 4 dessins nous mènent tout simplement à développer la définition que nous avions tout à l'heure donnée. Le verbe est le noyau de la phrase, mais surtout le verbe peut exprimer soit une action, soit un état. Alors, les verbes d'action, ce sont les plus nombreux. Ils indiquent ce que fait le sujet. C'est le cas, par exemple, dans la phrase « Le loup attaque les moutons ». Le verbe est ici en rouge, à attaquer. Vous voyez bien que c'est une action, on peut la représenter, la dessiner. Et ce verbe indique ce que fait le loup, qui sera donc le sujet de la phrase. Même chose dans la phrase « Le loup vit en meute ». Ici, le verbe vivre indique bien l'action. Vous avez au contraire quelques verbes qui sont donc des verbes d'état, qui indiquent une manière d'être. C'est le cas dans la phrase suivante, le loup est un animal sauvage. Vous voyez bien ici qu'il n'y a absolument aucune action. Alors, nous allons continuer quelques instants sur les verbes d'état. Je vous ai mis pour commencer quelques verbes, les verbes que l'on trouve le plus souvent dans les textes, les verbes que vous pourrez utiliser, qui sont des verbes d'état. Vous avez donc le verbe être, puis paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air, s'annoncer par exemple. Alors, il y a un moyen très simple de les reconnaître. En général, tous les verbes d'état peuvent être remplacés par le verbe être. Prenons quelques exemples. Le loup paraît malade. Nous pouvons ici dire le loup est malade. Vous voyez que les deux sont interchangeables. Ainsi, paraît est bien un verbe d'état.
Même chose dans la phrase suivante, le loup a l'air sauvage. Nous aurions pu dire le loup est sauvage. Il y a bien quelques nuances effectivement, mais les deux phrases ont approximativement le même sens. Ainsi, le verbe a l'air, autrement dit avoir l'air, est bien un verbe d'état. Poursuivons maintenant la leçon. Eh bien, deuxième exercice que vous allez avoir à réaliser sur votre cahier de rourion. Je vais vous demander d'essayer de repérer les 5 verbes conjugués de ce petit texte. Vous les écrirez, vous les recopierez tout simplement sur votre cahier de brouillon. Comme tout à l'heure, je vous conseille d'appuyer sur le bouton pause pour faire tranquillement le travail, avant de poursuivre la vidéo. Je vous lis le texte. Le loup adapte son alimentation aux proies disponibles. Lorsqu'il ne parvient pas à se nourrir de proies sauvages, il peut jeûner pendant 1 semaine. Par facilité, il s'en prend au bétail domestique, ce qui, hélas, est la source de nombreux conflits avec les hommes. Je vous répète la consigne, vous devez essayer de me retrouver les 5 verbes conjugués dans ce texte. C'est à vous. Eh bien, voici la correction. Vous avez à gauche le texte avec les 5 verbes conjugués que nous pouvions trouver. Vous aviez dans la première phrase, le loup adapte son alimentation aux proies disponibles. Vous aviez le verbe adapte conjugué ici au présent. Lorsqu'il ne parvient pas à se nourrir de proies sauvages, il peut jeûner pendant 1 semaine. Dans cette deuxième phrase, vous aviez ici 2 verbes conjugués. Parvient du verbe parvenir et il peut jeûner, verbe que vous connaissez puisqu'il s'agit évidemment du verbe pouvoir conjugué au présent de l'indicatif. Troisième phrase, par facilité, il s'en prend au bétail domestique, ce qui, hélas, est la source de nombreux conflits avec les hommes. Vous aviez 2 verbes, il s'en prend et dernier verbe, le verbe être. Eh bien, comment avez-vous fait pour retrouver ces verbes conjugués ? Vous savez qu'il y a des astuces. Les plus simples sont les 2 que je vais vous remémorer. Première possibilité, vous pouvez mettre la phrase à la forme négative, c'est-à-dire avec ne pas par exemple. Eh bien, le verbe se trouve entre les 2, entre le ne et le pas. Exemple, le loup adapte son alimentation. Nous pouvions dire à la forme négative, le loup n'adapte pas son alimentation. Le verbe, nous l'avons dit, est entre le ne et le pas. Il s'agit donc d'adapte. Même chose avec la phrase par exemple, il peut jeûner. À la forme négative, cela donnait il ne peut pas jeûner. Vous aviez donc bien ici le verbe pouvoir au milieu de la négation. Regardez d'ailleurs dans le texte, lorsqu'il ne parvient pas à se nourrir de proies sauvages, vous aviez ici directement la forme négative et bien le verbe parvenir au milieu de celle-ci. Deuxième possibilité pour retrouver un verbe conjugué. Vous pouvez essayer de changer le temps de la phrase. Vous pouvez par exemple mettre la phrase au futur. Eh bien le seul mot qui changera sera le verbe. Je vous donne un exemple. Le loup adapte son alimentation. Si nous mettons cette phrase au pluriel, cela donne. On se met dans sa tête, par exemple, dans 100 ans. Nous serons bien au futur. Dans 100 ans, le loup adaptera son alimentation. Et vous remarquez bien que le seul mot qui a changé, c'est bien le verbe. À vous de voir quelle est la méthode, quelle est l'astuce qui vous convient le mieux pour arriver à bien repérer les verbes et à donc bien écrire, bien orthographier, bien parler. Continuons maintenant. Vous le savez, le verbe se conjugue. Si le verbe peut changer, nous pouvons dire qu'il s'agit d'un mot variable. Variable est un mot de la famille de varier. Varier veut dire ce qui change. Eh bien, il change de quoi? Il change de temps et il change de personne. Vous savez qu'il existe en conjugaison la première, la deuxième ou la troisième personne. Nous allons y revenir. Et puisqu'il change de personne, il s'accorde avec le sujet. Eh bien, pourquoi change-t-il de temps? Vous le savez, parce que le verbe permet d'indiquer dans la phrase si celle-ci est au passé, au présent ou au futur.
Je vous ai mis quelques exemples. Le loup a mangé le petit chaperon rouge. Ici, grâce au verbe, et il n'y a aucun autre indice, remarquez-le, nous savons que cette action se situe dans le passé, grâce au verbe à manger qui est conjugué au passé composé. Même chose dans la phrase « Les humains persécutaient les loups ». Le verbe « persécutait » conjugué à l'imparfait nous indique bien qu'il s'agit d'une action passée. Au contraire, dans la phrase « Le loup mange le petit chaperon rouge », le verbe « manger » indique que l'action est au présent. Elle se passe maintenant. Même idée dans la phrase « Les humains persécutent le loup », c'est en ce moment maintenant. Et enfin, les verbes peuvent indiquer une action future, c'est-à-dire une action à venir, comme par exemple dans la phrase « Le loup mangera le petit chaperon rouge » ou « Les humains persécuteront le loup ». Vous voyez donc là, maintenant, tout de suite, je vous le rappelle, pourquoi il est important de conjuguer. Si nous ne conjuguons pas, nous ne savons pas quand se passe l'action. Ce n'est pas la même chose pour vous de dire « je mange un bonbon » ou « j'ai mangé un bonbon ». Vous voyez bien que vous ne faites pas la même chose au même moment. Poursuivons, nous avons donc dit que le verbe changeait parce qu'il peut être conjugué au passé, au présent et au futur. Nous pouvons également dire que le verbe peut changer car il change de personne. Vous le savez, il existe la première, la deuxième et la troisième personne du singulier et du pluriel. Eh bien, la première personne, nous pouvons la définir ainsi. Il s'agit de celui ou celle qui parle. Quand nous disons « je chante », c'est bien celui qui chante qui le dit. Quand nous disons « nous chantons », et c'est la première personne du pluriel, c'est bien celui qui chante qui est concerné, c'est celui qui fait l'action. Ce sont ceux plutôt. Vous avez la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire celui à qui on parle, avec tu ou avec vous pour la deuxième personne du pluriel. Et enfin, la troisième personne, celui dont on parle quand on dit elle passait dans le chemin, l'enfant courait. C'est celui dont on parle, ce n'est pas celui qui fait directement l'action. Et vous avez la même chose au pluriel, il, elle ou les enfants passaient leur chemin par exemple. Vous remarquerez que dans les exemples, je les ai mis de deux couleurs. En rouge, vous avez ce qu'on appelle le radical, c'est-à-dire la base du mot. À ce radical, on y a ajouté des terminaisons qui vous permettent de conjuguer aux différents temps. Eh bien, vous le savez tous, dans le dictionnaire, nous ne pouvons pas trouver toutes les formes du verbe. Les verbes dans le dictionnaire sont à l'infinitif, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas conjugués. Et ces verbes, nous les classons en français en trois groupes différents. Il y a le premier groupe, ce sont les verbes en ER, sauf le verbe aller. Par exemple, aimer, rester, jouer. Vous voyez tous qu'ils se terminent en ER. Vous avez les verbes du deuxième groupe. Attention à ne pas les confondre avec certains autres. Les verbes du deuxième groupe sont les verbes qui se terminent en IR. Mais, deuxième règle obligatoire, quand nous les conjuguons à nous, ils doivent se terminer en ISSON. Exemple, rougir donne au présent, nous rougissons. Nous entendons bien le ISSON. Même chose pour finir, qui donnera nous finissons. Et enfin, vous avez le troisième groupe, ce sont tous les autres verbes. Donc certains verbes en IR, comme par exemple dire. Mais tiens, pourquoi n'est-il pas du deuxième groupe? Eh bien, parce qu'il ne s'écrit pas IR, mais IRE. Attention. Vous avez des verbes en IR tels que, comme le verbe partir, par exemple. Et pourquoi partir n'est-il pas parti du deuxième groupe? Eh bien, parce que lorsque nous le mettons à nous, nous disons nous partons. Nous n'entendons pas y sont, il ne fait donc pas partie du deuxième groupe. Vous avez également des verbes comme peindre, comme vouloir. Tous les verbes qui ne sont ni en ER ni IR qui font y sont feront partie du troisième groupe. Alors, pour résumer, qu'avons-nous revu ou vu aujourd'hui? Eh bien, nous avons dit que le verbe exprimait soit une action, soit un état. Que le verbe change, c'est un mot variable, il change de temps et de personne.
Nous avons souligné dans un troisième temps que le verbe n'est pas toujours conjugué. Dans ce cas, il est à l'infinitif. Dernier point essentiel, le verbe comporte 3 groupes. Les verbes en ER, les verbes en IR et ISON et tous les autres verbes. Le verbe est donc bien, nous l'avons dit, le noyau de la phrase. Il est au centre, il en permet sa construction. Eh bien, sur ces quelques informations, je vous laisse les comprendre. Si besoin, n'hésitez pas à poser toutes les questions nécessaires à votre professeur. Nous sommes là pour vous aider. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.